La main, voisin à côté dit pourquoi. Demande-lui. Voilà, j'espère au moins que, j'espère pas au moins, d'abord que vous allez prendre les enregistrements parce que les messages sont disponibles. La veillée est disponible sur le net, est disponible aussi en DVD. Et puis que vous allez prendre votre verset. Qui n'a pas encore son verset prophétique? Pourquoi? Où tu étais? Soit tu as quitté la veillée trop tôt, il ne fallait pas le faire. Amen. Si tu étais à la veillée, tu allais être calme dans ce pays actuellement. Amen. Alléluia. Là où les gens peuvent avoir peur, tu serais resté serein. Parce qu'à la veille, Dieu nous voilà. Amen. Il dit d'être calme. Alléluia. Dis à ton voisin, sois calme. Sois calme. Amen. Amen. Voilà. Ceux qui ont travaillé pour le bien, ceux qui ont semé le bien vont moissonner en abondance le bien. Mais ceux qui ont semé du trouble vont moissonner beaucoup de troubles. C'est pas... je sais pas dire comment, c'est pas un souhait, c'est une loi naturelle, la loi de la semence et de la moisson. Il y a un temps pour semer, il y a un temps aussi pour moissonner. Et souvent des œuvres qu'on fait, consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas des actes qu'on pose, ont toujours des conséquences. Et cette année, c'est l'année de la moisson. Dis avec moi, moisson. Moisson. Alléluia. C'est la période de la moisson surabondante. Amen. Amen. Mais quand on dit moisson surabondante, je vous l'ai dit la dernière fois, c'est un bon thème. Mais en même temps, toute semence aussi, voilà. Comme on dit, c'est un couteau à deux tranchants. Voilà. C'est-à-dire, tout va venir de manière surabondante. Si tu as semé le mal, tu vas le moissonner aussi. Si tu as semé du bien, tu vas le moissonner. Mais ceux qui s'évertuent, qui s'attachent à Jésus, qui recherchent constamment le bien, amen, Dieu fait un travail particulier dans leur vie. C'est qu'avant la moisson, Dieu travaille à ce que toutes les semences négatives soient ôtées. Toutes les semences négatives soient ôtées pour que les enfants de Dieu, ceux qui craignent le Seigneur, ne puissent moissonner que ce qu'il y a de bien. Que cela soit ton partage en cette saison dans le nom de Jésus. Et cela va t'arriver dans le nom de Jésus. Tu seras submergé de bien. Amen. Nous n'entrons pas dans une année d'abondance, mais de surabondance. C'est-à-dire les grâces vont arriver de manière surprenante. Amen. La surabondance va venir sous forme, la surabondance vient sous forme de grâce. Alléluia. Voilà, je ne suis pas en train de faire un souhait. Je parle par l'esprit, je prophétise. Et je te dis les choses qui vont t'arriver. L'abondance divine, les grâces vont surabonder dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Le mois de janvier est un mois tampon, un mois où chacun doit faire attention, mettre sa vie en règle, prendre le temps de laisser à Dieu d'enlever les mauvaises semences. Voilà. Dieu donne un temps le Seigneur donne un temps de répit. Voilà, un temps de répit pour te permettre d'enlever rapidement les mauvaises semences. Et ce que je dis est vrai pour les chrétiens, c'est vrai pour les païens, c'est vrai pour tout le monde. Et je dis, si quelqu'un a fait le mal, qu'il demande au Seigneur pardon, qu'il se répande de ses péchés, qu'il se répande sincèrement et il ne moissonnera pas les conséquences. Il y en a qui ont dit, mais c'est injuste. Mais c'est la grâce de Dieu. Amen. Si Jésus devait nous faire moissonner ce que nous avons semé, mes amis, personne ne serait sauvé. Donc Dieu fait grâce. Amen. Il ne faut pas vouloir que Dieu te fasse grâce et puis il laisse quelqu'un d'autre à côté. Tu dis non, lui là, il n'a qu'à moissonner. Il est trop mauvais. Moi, Dieu n'a qu'à me faire grâce. Non. Que Dieu fasse grâce à tous. Que Dieu accorde sa grâce, sa miséricorde et sa faveur. Mais puis seulement les hommes être humbles et se repentir de leurs mauvaises œuvres, de leurs mauvaises actions. Que Dieu nous aide. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Et nous sommes dans cette dynamique. Nous voulons la dynamique avec laquelle nous avons passé le 31. Et même lorsque je parlais le dimanche 25 et le dimanche d'avant, les points que j'ai abordés sont en train de nous préparer à cette moisson. La moisson surabondante est rattachée à la série dont je vous parlais depuis le début, à la série de l'épouse. Ça va aussi avec le thème que j'ai abordé, que je vais dire la préparation. Amen. Pourquoi, les 4 raisons pour lesquelles nous devons devenir des chrétiens à la dimension de l'épouse.
Je prie que le Saint-Esprit dispose ton cœur afin que tu comprennes et que tu reçoives ces paroles dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Je dis à quelqu'un, ne sois pas inquiet. Ne sois pas inquiet. Ton année 2017 va te surprendre très agréablement. Alléluia. Alléluia. Même s'il y a des choses autour de toi, garde le calme. Dieu est avec toi. Amen. Et c'est pour que justement tu puisses garder le calme et être dans la bonne attitude que la parole sera donnée en ce jour. Amen. 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 Mercredi, c'est que tu es au rendez-vous des champions. J'ai un peu fait la différence entre la bénédiction et puis la grâce. Entre la bénédiction et la grâce. Pour ceux qui n'ont pas tiré leur verset, je rappelle, les versets peuvent être encore pris à la sortie. Donc tout à l'heure, en sortant, vous tirez votre verset prophétique. Ils sont des versets très prophétiques. Quand vous allez les prendre, ce sont votre verset de l'année. Et dans ce verset, tu vas voir soit ce que Dieu va faire. Il y a plusieurs des versets dans lesquels le Seigneur dit tu vas écraser l'ennemi, tu vas écraser. Donc c'est une année de victoire. Il y a certains qui ont pris des paroles où ils allaient moissonner en abondance. En tout cas, peu importe la parole, elle va marquer ta vie. Elle va marquer ta saison 2017. Amen. Ce sont des versets prophétiques. Il faut les garder. Si tu veux, il faut les encadrer. Il faut les avoir devant toi. Ce sont des paroles. Alléluia. La bénédiction est une parole que Dieu donne. Est une parole que Dieu donne. Mais je dois dire aussi un complément à ce que j'ai dit le mercredi. C'est que quand la bénédiction, lorsque Dieu prononce une parole, la bénédiction, c'est la diction du bien. Dire le bien. Lorsque Dieu dit une bonne parole dans ta vie, cette parole aussi est accompagnée de grâce. C'est-à-dire, la bénédiction crée des capacités. Quand Dieu te bénit, il te donne le moyen de le faire. Amen. Il ne faut pas trop réfléchir comment ça va se faire. Ça va venir naturellement. Quand tu reçois la bénédiction, ton intelligence est dirigée pour faire ce que tu as à faire. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu a béni Adam et Ève en leur disant, soyez féconds. Je vous ai dit la dernière fois, ce qu'il a créé en eux, c'est la capacité de procréer. Quand il a dit soyez féconds, il ne leur a pas envoyé brusquement des enfants pour dire voici des enfants à gauche, à droite. Non, il a dit soyez féconds. Lorsqu'il a déclaré soyez féconds, ce qui s'est produit, c'est qu'en l'homme et en la femme, le système génital, le système d'enfantement, de procréation s'est mis en place. Amen. Mais je vous assure, on n'a pas besoin d'expliquer à quelqu'un qui a un âge de procréer comment on procrée. C'est instinctif. Si vous regardez les animaux, vous allez voir, l'animal sait comment on s'en va vers, le mâle sait comment on va vers la femelle. Ça ne s'apprend pas. Il y a quelqu'un qui est venu me poser la question, mais pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Je t'assure, quand Dieu te bénit, il faut être simplement disposé. Mais la bénédiction en elle-même n'est pas le résultat. La bénédiction donne la capacité d'entrer dans le résultat. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il faut recevoir. Dieu te dit, je te donne, il dit par exemple, je te mets où tu seras la tête. Lorsqu'il dit tu seras la tête et non la queue, ce n'est pas que subitement tu vas te retrouver au sommet. Non, c'est que tu vas faire des choix, tu vas prendre des décisions, tu seras instinctivement conduit dans des choix, des décisions et des actions qui vont irrémédiablement te conduire vers le sommet. Amen. Alléluia. Voilà. Ce qui est différent de la grâce. La grâce, c'est une faveur qui peut arriver subitement, sans règle, sans explication. Tu peux être là comme ça, Dieu te fait une faveur inattendue. C'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce, Dieu te fait une faveur. Or, la bénédiction, c'est une capacité surnaturelle. Amen. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Que toutes les bonnes bénédictions du Seigneur s'accomplissent dans ta vie, dans le nom de Jésus. Et cette année, tu reçois les deux. Tu manifestes beaucoup de grâce et de bénédiction dans le nom de Jésus. Matthieu chapitre 13. Matthieu le chapitre 13. Aujourd'hui, je vais parler avec vous de ce que j'ai annoncé depuis un moment. Je suis toujours dans ma série, donc change de niveau, ou pourquoi 4 raisons pour être à la dimension de l'épouse. Et je suis à la deuxième raison. La deuxième raison est aussi un thème en lui-même. Amen. Amen. La deuxième raison, je l'ai introduite, j'en parle depuis le début. Maintenant, je vais rentrer même dans le détail des choses et nous amener à saisir la victoire. Alors, aujourd'hui, je vais parler avec vous des 4 principales formes d'attaque ou de semences du diable. Amen. J'ai dit beaucoup de choses là-dessus. On a été bénis, on a reçu plusieurs choses. Mais je veux toucher des points différents et par la grâce de Dieu, tu auras la victoire. Amen. Les 4 principales formes d'attaque.
Pourquoi Dieu veut te conduire dans la dimension de l'épouse? Pourquoi Dieu veut que tu chantes de niveau spirituel? Pourquoi Dieu veut que tu chantes de niveau spirituel? Parce qu'il va te donner les moyens de vaincre les 4 stratégies d'attaque du diable. Parce que Satan va amplifier sa méchanceté, Satan va amplifier le mal sur la terre. Et si tu es un chrétien à la dimension de fils ou à la dimension d'enfant, il est fort probable que tu sois séduit et que le diable finisse par te détruire et qu'à la fin, tu ne sois pas sauvé. C'est pourquoi cet enseignement, il est actuel et il est prophétique. Reçois-le mon frère, reçois-le ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc cet enseignement nous prépare. La Bible dit dans le livre de Apocalypse chapitre 13, parlant de la fin des temps, la Bible dit, il y a eu guerre dans le ciel. Apocalypse, chapitre 12, verset 7. Apocalypse 12, 7. Il est dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Dis avec moi le verset 9. 1, 2, 3. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse chapitre 20, verset 1, il est dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu me suis? Si tu es avec moi. La Bible dit que la terre va avoir des problèmes parce que le dragon est tombé, a été précipité. Le dragon a été précipité. Celui qu'on appelle le dragon, le serpent ancien, celui qu'on appelle le diable, celui qu'on appelle Satan. Par 2 fois, donc en Apocalypse chapitre 12, verset 7, Apocalypse chapitre 20, verset 1, le Seigneur vient et il cite un ensemble de noms du diable. Pourquoi ne dit-il pas simplement, parce que c'est la même personne, pourquoi ne dit-il pas simplement Satan est tombé, il a été précipité? Pourquoi il ne dit pas simplement le diable est tombé, il a été précipité? Pourquoi vouloir rappeler 4 titres qui sont donnés au diable? Et pourquoi vouloir rappeler? Parce que chacun de ces noms transporte une information d'une façon d'action et d'une stratégie du diable. Chacun de ces noms, qui sont en fait des formes de titres, transporte une certaine information importante. Lorsqu'il s'appelle dragon, c'est la même personne, on l'appelle dragon. Vous savez que Dieu ne donne pas des noms en vain. Lorsqu'il appelle une personne, lorsqu'un nom est donné, c'est parce que c'est la façon dont la personne agit, ou c'est ce que la personne est censée faire demain. Quand la Bible appelle Satan le dragon, il est en train de lui donner certaines caractéristiques. Il est en train de te dire que le diable, Satan, agit comme un dragon. Il appelle aussi le serpent ancien. Il est en train de te dire qu'il a une attaque à la forme de serpent ancien. Il est en train de te parler du diable. Ça veut dire qu'il a une attaque relative à son nom diabolique, diable. Et il a une attaque aussi relative à son nom Satan. Mais Dieu, dans le nom de Jésus, te donne la victoire sur toutes ces formes d'attaque. Jusqu'à présent, on a vu le diable se manifester au travers des démons dans ces différentes 4 formes d'attaque-là. Il l'a fait au travers des démons. Donc on va retrouver les caractéristiques, mais ces choses-là vont s'amplifier. Mais ceux qui seront les chrétiens dans la dimension de l'épouse, ceux qui auront changé de niveau, vont surpasser les pièges du diable. C'est là où le Seigneur dit ceci: là où le péché va abonder, la grâce va surabonder. C'est pourquoi nous sommes dans l'année de la surabondance divine. Satan va amplifier le péché, mais ceux qui vont marcher dans la grâce vont être dans une grâce surabondante. Dis: je marche dans la victoire. Je marche dans la victoire. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Alléluia. Et ce thème aussi est relatif à la moisson. Dis avec moi la moisson. La moisson. Il n'y a pas de la moisson surabondante. Nous allons dans Matthieu chapitre 13, un texte que nous avons lu à la veillée.
Matthieu 13, verset 24. Il est dit, Matthieu 13, 24, il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Amen. Donc voilà cette histoire que nous avons lue. Décortiquons-la, allons un peu étape par étape. Il est dit, un homme a semé dans son champ, dis avec moi semer. Pour parler de moissonner, il faut semer. Amen. La Bible dit que celui qui sème peu moissonne peu, celui qui sème abondamment moissonne abondamment. La Bible dit qu'il y a un homme de bien qui a fait une semence. Pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu aussi, il a fait une semence. Au départ, la semence n'était pas apparente. En fait, tout était dans la terre. On ne voyait pas ce qui avait été fait. Mais la Bible dit, verset 26, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. C'est-à-dire, l'ivraie a été discerné parce que très tôt, le fruit n'était pas arrivé à maturité, mais on commençait à sentir les signes. On dit, quand l'herbe eut poussé, les disciples n'ont pas discerné qu'il y avait l'ivraie parce que la plante qu'on appelle l'ivraie, c'est une herbe. L'herbe qu'on appelle ivraie est très ressemblante à la plante ou à l'herbe qu'on appelle le blé. Ce sont des plantes qui sont similaires. L'ivraie, ce n'est pas une mauvaise herbe. C'est une mauvaise herbe, mais c'est le nom d'une mauvaise herbe qui s'appelle l'ivraie, qui ressemble à du blé, qui se confond à du blé. Et je me suis rendu compte, en fait, dans mon champ, que chaque bon plant a son imitateur. Tu vois, il y a le vrai riz, il y a un faux riz qui lui ressemble. Quand j'arrive dans mon champ, j'ai mis quelques cacao là, j'ai vu, il y a d'autres, ils ont les feuilles presque identiques aux feuilles de cacao. Mais si tu regardes bien, tu sais que ce n'est pas ça, c'est pas ça. J'ai vu que la nature a l'art de l'imitation pour se protéger. C'est-à-dire, elle imite ce que tu plantes afin que tu ne la détruises pas. Que tu penses que tu as affaire à la bonne plante. Waouh, c'est bizarre, hein? Mais c'est comme ça. Amen. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Donc le fruit était sorti, malgré que les fruits commençaient à apparaître, à ce niveau-là, il était difficile de différencier les fruits de l'ivraie des fruits du blé. C'était difficile de faire la différence, mais comme ils savaient le nombre de graines qu'ils avaient sémées, ils savaient que certaines étaient fausses. Il fallait faire beaucoup d'enquêtes, d'analyses, observer pour pouvoir faire le tri. Le maître a dit ceci, non, attendez. Attendez la moisson. Attendez la moisson. Et nous sommes dans la saison de la moisson surabondante. Amen. Donc il dit c'est un ennemi. Verset 29, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, puis amassez le blé dans mon grenier. Alléluia. Alors qu'est-ce que le Seigneur a proposé? Parce que plus tard on va lire l'interprétation. Le Seigneur va dire la moisson c'est la fin du temps. Mais la moisson ne veut pas dire simplement la fin du temps. Jésus pouvait dire par exemple, regardez la moisson est mûre. Amen. Donc il y a la moisson fin du monde, mais il y a d'autres moissons qui viennent de manière cyclique dans l'histoire de l'humanité. Chaque fois on arrive à des périodes de semences, on a des périodes de moisson. Et le Seigneur dit ceci, attendez la moisson. Si vous n'attendez pas la moisson, vous pouvez mélanger ce qui est bien avec ce qui est mal. Mais à la période de la moisson, vous allez être capable de bien distinguer où est l'ivraie et où se trouve le blé. Et il dit ceci, avant de moissonner le blé, ce dont vous allez vous nourrir, ce qui est la bénédiction de Dieu, avant de moissonner ce que Dieu te donne, avant de moissonner la bénédiction, d'abord arrache l'ivraie. Le texte est clair, il dit, arrachez d'abord l'ivraie, liez l'ivraie et jetez l'ivraie au feu.
Est-ce qu'on est ensemble? Ce que nous voulons faire, quand nous parlons des 4 formes d'attaque du diable, c'est de discerner toutes les semences qu'est l'ennemi. L'ennemi, c'est Satan. L'ennemi, c'est le diable qu'il a pu semer. Parce que tu arrives dans une période où tu dois moissonner en surabondance. Et qu'est-ce que tu vas moissonner? Par exemple, si un jour quelqu'un a eu un problème, il a eu une difficulté, et il n'avait pas d'habit, tu es venu, tu lui as donné un habit, c'était une semence. Tu vas rentrer dans une période où, en tout cas, au niveau vestimentaire, au niveau de s'occuper de toi, tu vas avoir cela en surabondance. C'est-à-dire, tu seras dans une difficulté parce que tu as vu quelqu'un en difficulté et tu l'as soutenu. La première fois où tu l'as fait, c'était de la semence. La période de la moisson, c'est que des gens viendront de toutes parts pour résoudre tes propres difficultés. Pourquoi? Parce que toi, tu as résolu la difficulté d'autrui et que tu n'es pas resté indifférent aux souffrances de ton prochain. Jusqu'à présent, tu ne voyais pas cela. Tu dis, mais vraiment, j'ai semé, j'ai agi. Bon, Dieu me fait quand même des grâces. Mais ce qui s'apprête à arriver, amen. Tu as semé un grain, tu vas moissonner 100 grains. Tu as prêté attention à une personne, c'est 200, 300 personnes qui prêteront attention à toi. Ça veut dire quoi? Quand tu vas déposer tes dossiers, quand tu vas partir dans des endroits, tu vas avoir la faveur. Parce que toi-même, tu as donné la faveur à des gens. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Moisson en abondance dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu as semé la vie de prière. Tu étais en communion avec Dieu. Dieu va te visiter. Tu vois, cette année, tu vas avoir des saisons de grâce où tu es dans la présence de Dieu. Tu vois Dieu. Dans la période de la moisson, les anges travaillent beaucoup. Alléluia. Tu vas avoir des visitations. Amen. Des visitations divines. La grâce surabondante, c'est terrible. Alléluia. Et je vous avais lu à la veillée le acte 10 de Corneille. Il est dit qu'un ange est venu visiter Corneille. Là, on est dans une saison de moisson. Et puis il dit à Corneille, Dieu a entendu tes prières. Il a vu tes aumônes, tes temps de jeûne. Ça veut dire que Corneille était quelqu'un qui se souvenait de son prochain. Corneille est quelqu'un qui priait. Corneille allait tout le temps à l'église. Corneille aimait Dieu. Et puis l'État dit, Dieu s'est souvenu. Vous savez, quand vous semez, c'est comme si le grain est oublié dans la terre. Vous semez du riz, le riz disparaît. C'est comme si vous vous privez d'un aliment. Et pendant un temps, il y a un travail qui est fait, jusqu'à la période de la moisson. Et c'est cette saison-là qui est arrivée. C'est cette saison qui est arrivée. Alléluia. Pourquoi le Seigneur nous dit que le mois de janvier, le mois où nous devons nous repentir, changer? En fait, il s'agit d'enlever le livret maintenant. Il s'agit de lier cela. Mais ceux qui sont réellement méchants vont garder le livret dans leur vie. Je me suis posé la question, pourquoi le diable est venu semer l'ivraie? C'était quoi son projet? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Parce qu'on connaît l'ivraie. J'ai vu que ce que le diable voulait faire avec l'ivraie, c'était de polluer la moisson. C'est pas ça? C'est-à-dire semer la confusion parce qu'il n'est plus revenu au champ. Il a semé puis il est parti. Quel est son plan? Son plan, c'était que sa semence passe inaperçue. C'était que la semence soit acceptée. Il aurait pu venir planter, pendant qu'on a planté du blé, il venait planter des lignames. Mais il a planté l'ivraie à dessein pour que ce soit le plus possible ressemblant au blé, mais que ce ne soit pas du blé. Et que le propriétaire de la plantation, lorsqu'il va moissonner, que le fruit de la grâce soit pollué. Quel est le but du diable en semant l'ivraie dans ta vie? C'est que ta bénédiction soit corrompue. C'est que les faveurs qui vont arriver soient polluées. Il veut polluer ta moisson. En même temps, Dieu t'élève, tu deviens DG, mais un DG pollué. Tu commences à avoir une entreprise qui s'ouvre, mais dans ton entreprise, il y a de l'ivraie. Ça veut dire tu moissonnes parce que tu as aidé les gens, tu as aidé à l'entrepreneuriat, tu as fait du bien autour de toi. Mais pendant que Dieu est en train de semer les projets, est en train de semer la graine pour que demain tu aies un foyer glorieux, une vie des enfants bénis. Satan, pendant que tu étais inconscient, a semé aussi dans ta vie des choses négatives. Et maintenant, au moment où tu vas te réjouir de ton fruit, où Dieu vient se souvenir de toi, l'ivraie
qui n'a pas été ôté va aussi s'incruster dans le résultat. Alors, des personnes qui à un moment donné, je dis comme ça, moissonnent un foyer, c'est vraiment le mari que Dieu leur avait donné. Mais en même temps, ils rentrent dans un foyer, peut-être au temps de Dieu, mais un foyer compliqué. Et on se demande si c'est vraiment une bénédiction. Tu sais, tu as moissonné quelque chose, mais tu as moissonné avec l'ivraie. Tu rentres dans l'entreprise, tu commences à ouvrir tes magasins selon la prophétie de Dieu, selon les promesses de Dieu. Mais en même temps, tu les ouvres et en même temps est confondu à l'intérieur la méchanceté, la corruption, des gens qui sont malhonnêtes avec toi. Donc tu vois la bénédiction, mais pendant que tu es en train de manger ton riz, il y a des cailloux là-dedans. Non, c'est le riz, mais il y a le sable là-dedans. Et tu manges quand on a fait une bonne sauce et tu as moissonné ton riz, mais dans le riz, il y avait l'ivraie. Et quand tu manges, le goût est succulent et puis il y a un goût amer en même temps à l'intérieur. Ça gâche tout. Et tu n'arrives pas à jouir pleinement de la saison, de la moisson surabondante. Alors Jésus a recommandé ceci, enlevez d'abord l'ivraie. Dis avec moi, Seigneur, ôte de ma vie toute ivraie. Amen. Ici, le champ, c'est le monde. Mais le Seigneur nous montre aussi que le champ, ça peut être le cœur. Rappelez-vous, il dit un semeur est sorti encore pour semer. Une partie de la semence, il y a un grain qui est tombé sur la route. Un grain est tombé dans la terre pierreuse. Un grain est tombé dans la bonne terre. Et là, dans l'interprétation, Jésus dit, la terre, cette fois-ci, c'est le cœur de l'homme. Donc le cœur est aussi un terrain. La semence, quelle que c'est la parole de Dieu. La semence, et je vous avais dit la dernière fois, l'ivraie, ce sont les paroles du diable. Les semences de Satan. Quels que soient les 4 noms que Dieu donne au diable, je vous l'ai dit à la veille du 31, chaque nom de Satan amène un ivraie spécifique. Tu dois les reconnaître, c'est ça le but de cette parole, pour les ôter de ta vie, dans le nom de Jésus. 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 Dis avec moi, Seigneur, voici mon cœur pour faire ta volonté. Seigneur, voici cœur pour faire ta volonté. Seigneur, voici mon cœur pour faire ta volonté. Ta volonté. Pour faire ta volonté. Seigneur, voici nos cœurs, voici nos vies. Toi qui sais discerner l'ivraie, le vrai du faux, regarde nos cœurs et viens ôter les semences de l'ennemi afin que ta parole, afin que tes bénédictions prennent forme. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, j'avais déjà commencé à illustrer ce que c'est que ces différentes formes d'attaque. La première qui est citée, ou bien l'ennemi qui est venu semer. On va voir. La Bible dit c'est un ennemi qui a semé. Donc l'ennemi c'est Satan. Maintenant, le cœur te représente. Le cœur représente aussi le monde. Mais je vais aller spécifiquement sur le cœur qui te représente. Donc un bon chrétien peut dans une période de grâce et de moisson de révélation récolter 2 choses, 2 fruits différents. Vous voyez cela manifesté par exemple en Matthieu chapitre 16 avec l'apôtre Pierre. Il se met, Jésus dit, qui dites-vous que je suis? Après avoir fonctionné avec eux pendant un certain temps, il dit, maman, vous savez, qui dites-vous que je suis? Pierre le regarde et lui dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus dit, ça ce n'est pas la chair qui t'a inspiré cela, ce n'est pas le sang, c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Quelque temps après, dans le même texte de Matthieu chapitre 16, Jésus dit, je vais aller à la croix. Le même Pierre se retourne et lui dit, cela n'arrivera pas. Et Jésus dit maintenant, arrière de moi, Satan. Donc le même Pierre a été inspiré par Dieu, mais le même Pierre a été aussi inspiré par Satan.
Donc, un bon chrétien, même choisi par Dieu, peut avoir deux sources d'inspiration si auparavant, il n'a pas traité avec la semence du diable. Pourquoi Pierre a réagi de telle façon? Et de toute façon, à la mort de Jésus, à la croix, ou bien lorsque Jésus a été livré, on a vu la semence du diable en Pierre se manifester pleinement. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est la raison pour laquelle tu arrives dans une période de moisson, tu dois pouvoir arriver à faire la différence. Et l'apôtre Pierre, par la grâce de Dieu, différemment de Judas, Judas, lui, il est carrément passé de l'autre côté. Il est carrément passé de l'autre côté. Mais Pierre, il a pu se ressaisir, il a enlevé l'ivraie, il s'est repenti et il a marché avec le Seigneur. Alléluia. Alors, même si l'ivraie dans ta vie, tu pourras peut-être faire des erreurs, mais il faut avoir l'humilité de se repentir lorsqu'on constate qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct dans notre vie, qui n'est pas la semence de Dieu. Il y a un fruit qui ne ressemble pas à ce que Jésus fait. Il faut l'amener devant la croix pour dire, Seigneur, mon attitude n'est pas bien, je me repens, change mon cœur. Alléluia. Et Dieu va le faire. Quelqu'un est-il avec moi? Alors, le premier ennemi qui est mentionné dans le texte de Matthieu 12 qu'on a lu, c'est le dragon. Dis avec moi le dragon. Le dragon. Je vous avais dit que, et je vous ai montré plusieurs passages dans la parole de Dieu qui montrent que la semence, c'est la parole. Quand elle vient de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Alléluia. Quand elle vient du diable, c'est un mensonge. Tout ce que le diable dit, c'est du mensonge. Toute information qu'il te donne est mensongère. Maintenant, la vérité comme le mensonge a deux étapes pour donner son fruit dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Jean chapitre 1 verset 12 dit ceci: à ceux qui l'ont reçu, la parole, pardon, la parole, et qui croient en son nom. On peut afficher Jean 1 12. Jean 1 12. Lisons-le ensemble. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Pour que la parole te fasse devenir quelqu'un d'autre, il faut deux choses. Il faut la recevoir et il faut croire. Parce qu'il y a une différence entre recevoir la parole et croire. Vous savez, Caïn, il y en a qui croient que Caïn, bon, ils vont dire que c'est Satan qui est parti enceinter Ève. Oui, il y a une théorie comme ça. Laissez ça de côté, c'est très dangereux. La Bible dit que ne soyez pas comme Caïn qui était du malin. À un moment donné, Caïn est devenu fils du diable. Devenir fils du diable, ça c'est l'étape, il y a deux étapes. Il y a le moment où tu reçois la parole du diable, et puis il y a le moment où tu deviens fils du diable. Il y a le moment où tu reçois la parole de Dieu, et puis il y a le moment où tu deviens fils de Dieu. Pour devenir fils de Dieu, il faut recevoir sa parole, il faut l'accueillir. Recevoir, c'est accueillir. Et puis il faut croire. Pour devenir fils du diable, il faut accueillir la parole, et puis il faut croire. Tant que tu ne crois pas, tu ne peux pas devenir fils du diable, mais tu es pollué quand même. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Il y a des gens qui reçoivent la parole de Jésus. Oui, Jésus est Seigneur. Ah bon? Oui, mais ils n'y croient pas. Sinon, ils ont reçu, ils ont fait bon accueil. Mais ils n'y croient pas. La Bible dit, à ceux qui l'ont reçu et qui croient. Quand les deux là sont combinés, elle a donné le pouvoir. Elle a donné le pouvoir. Alléluia. Sur la terre dont il est question, la terre a reçu la mauvaise semence. Mais les disciples, le maître, n'a pas cru dans l'ivraie. Quand Caïn était couché, Satan est venu le ponérer. J'ai compris que, j'espère pouvoir arriver là-bas, que Caïn a été ensemencé. Et il n'a pas enlevé l'ivraie. Je vais vous le montrer dans la parole de Dieu. Caïn a été attaqué par Satan sous la forme du diable. Et le diable, le nom diable signifie calomniateur, accusateur. Un calomniateur, le nom diable, ça vient du grec diablos, diable. Ça signifie calomniateur. Et calomniateur,
c'est l'art de mentir sur autrui et de donner une image négative. Donc si Satan s'appelle le diable, il faut savoir qu'il calomnie. Il y a beaucoup de gens de mensonges. Tous les mensonges ne sont pas des calomnies. Il y a un mensonge qu'on appelle une calomnie. Le mensonge qu'on appelle la calomnie, c'est de mentir contre quelqu'un ou c'est de présenter la personne sous une mauvaise image, dans le but de créer du rejet. Quelqu'un est avec moi? Écoute, ta moisson, la moisson qui va venir, Dieu peut passer par des gens pour t'apporter ce dont tu as besoin. Ça veut dire quand il dit que tu vas recevoir 100 fois plus, ça ne tombe pas du ciel. Maintenant, supposons que juste avant que la moisson arrive, le diable t'est attaqué. Et quelqu'un vient te rendre visite. Il dit, tu connais le monsieur Tan? Il dit, hier nous on a fait un rêve, c'est un sorcier. Hein? Calomnie. Lui là, c'est un sorcier. Ah bon? Ouh. S'il vient chez toi, méfie-toi, méfie-toi. Peut-être que tu n'y crois pas, mais tu reçois. Tu dis, et le monsieur qui arrive, c'est l'ange de Dieu transportant ta lumière. Tu as été calme, on t'a pondéré. Et quand il arrive, au lieu d'être accueillant, la Bible dit que la parole a été faite chair. La parole de Christ, la parole, se transforme en chair. Quand je dis la chair, là, Jésus est venu en forme de chair. Mais quand Dieu envoie une parole, pour qu'elle rentre dans ta vie, elle prend une tournure humaine. Dieu te parle par quelqu'un. Et quand la parole arrive, la Bible dit, la parole est venue au milieu de nous. La parole a pris la forme d'une chair. Et elle arrive. Maintenant on dit, vous savez, les gens ils croyaient en Dieu. Mais quand Dieu a pris la forme de la chair, ils ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas reçu. Sinon, les Hébreux, là, ils croyaient en Dieu. Mais ils n'ont pas reçu la parole faite chair. Et je me suis rendu compte, ce que tu m'expliquais, c'est que chaque fois, quand la parole de bénédiction est dans ta vie, elle prend une forme. Et cette forme-là, tu peux ne pas la recevoir. Mais tu peux ne pas la recevoir. Pourquoi? Pourquoi Israël n'a pas reçu Jésus? Parce que le diable avait semé une mauvaise semence. Et quand il est arrivé, est-ce qu'il peut apparaître? D'où ça là? Ils ont dit d'où ça là? De Nazareth. Mais depuis quand Dieu a dit que rien de bon ne peut sortir de Nazareth? Où c'est écrit qu'il n'y a rien de bon? Ce n'est nulle part dans la parole de Dieu. Ce sont des bruits qui ont coulé dans la vie. Nazareth, il n'y a rien de bon. Les gars de Nazareth, des gens bizarres. Les gens de Nazareth, des misérables. Nazareth, le Satan a fait un travail. Il a semé la mauvaise semence. Lorsque Jésus arrive, on dit, il vient de quelle ville? Quand on dit Nazareth, Et ils ont rejeté la visitation de Dieu parce que le diable avait menti sur le pauvre village de Nazareth. Un mensonge. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que tu comprends? Si tu n'enlèves pas les semences du diable, Dieu va te visiter, tu ne sauras pas. Dieu va venir. Où tu attends ton mari même arrive. Ton mariage arrive. Et puis toi-même, parce que tu as été diabolisé. Donc cette saison de moisson abondante, frère, tu dois enlever l'ivraie très rapidement. Il dit enlevez d'abord l'ivraie. Le travail, l'élévation promise arrive. Quand Dieu donne une parole, elle se transforme en chair. Quand je dis la chair, c'est un objet, elle a une présence. Mais quelque chose que tu peux palper. Mais la chair là, tu peux ne pas la voir parce que le diable, je dis quoi, il t'a diabolisé, il a calomnié quelqu'un ou quelque chose avant que cette chose-là n'arrive. Et le simple fait qu'il est calomnié fait que tu ne saisis pas la grâce surabondante. Donc tu vas passer la saison de faveur dans le dénuement. Il dit, mais Dieu ne m'a pas visité. Or, il t'a visité. Quand l'ange apportait le bébé de Sarah, il est venu comment? Ils sont venus sous forme humaine. Et ils l'ont visité. Abraham les a reçus.
Il a préparé à manger pour eux. Il a reçu. Et quand il a fini de les recevoir, il lui a annoncé et il a cru. Lorsqu'il a cru, l'année qui a suivi, c'est fini. Ce que Abraham attendait depuis des années. Un enfant. Quand il allait arriver, 3 personnes passent devant sa maison. Abraham les a reçus. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient, elle donne le pouvoir. Dans le cas de Sarah, ce jour-là, ils lui ont donné le pouvoir d'enfanter. Ce jour-là de ta moisson, tu vas recevoir le pouvoir d'être ce que tu dois être, ce que tu es prévu être, ce que tu es censé être. Ce que Dieu a annoncé depuis tout le temps. Et l'année de la moisson surabondante est cette année où tu auras ce genre de visitation. Ça sera présent dans ta vie. C'est pourquoi je prends le mois de janvier pour m'assurer qu'on enlève bien tout ce qui peut nous distraire. Amen. Tu rentres dans la victoire. Tu ne perds rien de ce que Dieu prévoit pour toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on saisit quelque chose? Est-ce qu'on saisit? Alléluia. Et Caïn, tous ces gens-là, Caïn, non seulement il a reçu, mais il a cru. Bon, bref, j'arriverai sur son cas. Avançons encore un peu. Alors, revenons sur l'attaque du diable, l'attaque du dragon, pardon. Je vous ai dit, qu'est-ce que fait le dragon? C'est quoi son mensonge à lui? C'est quoi sa semence? Le diable, on a dit que le diable, il calomnie et puis il accuse. Je vais revenir sur ces points, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais, quand Satan, c'est le même diable, c'est le même Satan, quand il t'attaque en mode dragon, qu'est-ce qu'il fait? Il envoûte, il effraie, le dragon fait peur. Voilà ses armes particulières. Il envoûte, il te fait peur. Et le but du diable, c'est avaler, ou bien avaler tes richesses. Le dragon avale, il engloutit. Avaler ou engloutir, c'est noyer. Donc, quand l'ennemi attaque quelqu'un comme dragon, vous allez voir, la chose qu'il va viser, la semence qu'il va viser dans ta vie, c'est ce que l'on appelle, la semence qu'il veut polluer, c'est ce qu'il appelle le don de Dieu, ce que Dieu t'a donné. Ça veut dire ce que Dieu a sémé. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? À la veillée, nous avons prié par rapport à cela. Mais je veux que vous compreniez ces choses-là dans la parole de Dieu et que vous chassez le dragon de votre vie dans le nom de Jésus. Sachez, c'est vrai que la prière est puissante, mais la prière qui s'appuie sur la parole de Dieu, elle est efficace réellement. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Il est dit en Jérémie chapitre 51, verset 34. Jérémie 51, 34. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, il m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide, tel un dragon. Il m'a englouti. Il a la vente de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Donc ici, Jérémie dit, Nebuchadnezzar a agi envers moi tel un dragon. Il a englouti. Amen. Nebuchadnezzar m'a dévoré, m'a détruit. Il a fait de moi un vase vide. Tel un. Dis avec moi. Tel un. Il a rempli son ventre de. Avancez. De ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Qu'est-ce que tu as de précieux? C'est ce que l'ennemi, lorsqu'il t'attaque sous forme de dragon, va viser. Et quand vous lisez Apocalypse chapitre 12, verset 13, vous allez voir que le dragon a essayé de noyer, engloutir la femme. Apocalypse 12, verset 13 à 15. Et on a lu beaucoup de passages là-dessus. Je vous ai donné le psaume, lisez le psaume 91. C'est un passage vraiment contre le dragon. Et Job chapitre 20. Job chapitre 20, ce sont des passages que nous avons confessés. Voilà. Et l'arme qu'utilise le dragon pour détruire et pour asphyxier les dons, ça veut dire ce que Dieu t'a donné. Jésus pouvait dire en Jean chapitre 4 à la femme samaritaine, si tu connaissais le don
de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu t'a donné, si tu le connaissais. Amen. C'est à moi que tu auras demandé à boire. C'est important de savoir ce que Dieu t'a donné. C'est important de ne pas négliger ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Dieu t'a fait des dons. Ce sont des capacités, une intelligence, un savoir-faire. Dieu t'a fait un don. Le but du diable, le but du dragon, bon, c'est la même personne, on peut utiliser diable, dragon, mais pour qu'on se comprenne, dragon, dis avec moi dragon. Tu es vaincu. Dis ça fort. Le but du dragon, c'est de ne pas t'amener à utiliser ton don. Parce que c'est dans ton don que tu vas aller, c'est par ton don que tu vas aller au sommet. La Bible dit, les dons d'un homme lui élargissent la voie et lui donne accès auprès des grands. La Bible dit que Dieu t'appelle un roi. Qu'est-ce qui va te conduire au sommet? Ce n'est pas le don de tes voisins. Ce ne sont pas leurs capacités. Quand on parle de don, il y a ce que Dieu donne. Mais quand on parle de don, on parle aussi de capacités surnaturelles. Ce que Dieu t'a donné, l'intelligence que Dieu t'a donnée. C'est à partir de ça que Dieu change le monde. C'est à partir de ça que Dieu t'ouvre les portes. C'est à partir de ce don-là qu'il te conduit. Avant que tu ne naisses, la Bible dit que Dieu t'avait conçu. Il t'avait créé pour de bonnes œuvres. La Bible dit des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc, tu ne peux pas faire exactement ce que Pasteur Sanogo fait. Tu peux le suivre, mais tu dois faire quelque chose. Tu as ta spécificité à toi. Tu as ta particularité. Et ta spécificité vient de ton don. Ce don-là, ce qu'on appelle ton trésor précieux, ton précieux trésor, c'est lui que vise l'attaque du dragon. Et le dragon, comme on a vu tout à l'heure, il avale. Et comment est-ce qu'il avale? En engloutissant. Comment est-ce qu'il le fait? L'arme qu'il utilise, c'est généralement la peur. La peur. Et la peur avec toutes ses composantes, la honte, la timidité, etc. Lorsqu'il a pondéré Adam et Ève, la Bible dit qu'ils ont fini ils ont mangé le fruit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu honte, ils ont eu peur. C'est à partir de là que Dieu, c'est leur peur qui a fait que Dieu a discerné que Satan les avait visités. Il dit, pourquoi vous vous cachez? Il dit, parce qu'on a honte. Il dit, parce que nous sommes nus. Il dit, qui vous a dit que vous êtes nus? Sinon, ils étaient nus, mais ils ne savaient pas. En fait, quelqu'un me suit, hein? Satan a donné une vraie information, mais qu'ils n'auraient pas dû savoir. Sinon, ils étaient nus, c'est la vérité, c'est la réalité. Mais ils n'auraient pas dû la saisir. Que Dieu nous délivre de tous les pieds du diable. Alors, je vais rapidement. 2 Timothée chapitre 1, verset 16 dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ranime le don que tu as reçu ranime le don. Donc, Timothée, un homme de Dieu, avait un don qui s'est éteint dans sa vie parce qu'il a été intimidé. La timidité, c'est une forme de peur. La timidité, c'est quelqu'un qui a peur de ce que les gens vont dire, de ce qu'on va penser. C'est ça, intimidé. On te dit, viens chanter, tu as le don de chanter. Comment ils vont me regarder les yeux? Ouh, je ne veux pas chanter. Tu es intimidé, tu vas tuer ton don de chant. Le contraire de la timidité, c'est l'audace, le courage, le désir de foncer. Toute moisson, tout ce que Dieu veut faire. Si tu lis le texte 1 Timothée 1,14, il est dit ceci, que la grâce va surabonder avec la foi et l'amour. Alléluia. Alléluia. Quand tu es intimidé, tu n'as plus la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Intimidé. Et si ça ne marche pas? Et si ça ne marche pas? Le diable est frais. C'est pourquoi je vous ai dit ceci. Comment est-ce qu'il... Parce que le dragon, il envoûte aussi. Comment est-ce qu'il envoûte? L'art de l'envoûtement du dragon, c'est de faire peur. De cultiver la peur, la honte. La peur. Dire que tu es indigne. Qu'est-ce qu'on va penser de toi? C'est par cela qu'il envoûte. C'est par cela qu'il paralyse. Que toute semence de peur dans ta vie soit vaincue. Tu as peur de quoi? Si tu ne dois pas chanter ou manifester ton truc, c'est pas parce que tu as peur. C'est parce que ce n'est pas le temps. Mais si c'est la peur, même si tu restes dans ton temps, ça veut dire que ce n'est pas ton heure de chanter. Tu dois chanter. Dieu veut t'utiliser au travers du chant. Ok?
Avant que ce don ne soit manifesté, le dragon est venu et il a semé dans ton cœur la peur. Parce qu'un jour, tu as chanté quelque part, et puis les gens ont souri. Oh. Ce jour-là, leur sourire a jeté un grain d'ivraie dans ton cœur. À côté de ton don de chant, qui est imparfait, il a été semé aussi un grain de timidité. Et à un moment donné, dans ta foi chrétienne, tu t'es rendu compte que tu étais timide, mais bon, ça pouvait aller. Dieu a laissé les deux croître. Nous arrivons à la période de la moisson. Si l'ivraie n'est pas enlevé, ton don sera paralysé. Paul dit à Timothée, et si ton don est paralysé, c'est lui qui est censé t'ouvrir les portes. Ton don dans les affaires, la sagesse extraordinaire que Dieu t'a donnée, ça va monter des dossiers. Dans la déco, dans l'administration, dans la parole, dans le dessin. Toutes ces choses-là, il va les tétaniser. Et la moisson peut passer sans que tu ne reçoives quoi que ce soit. Tu dois traiter avec la peur. Parce que c'est une âme, c'est une semence du dragon. C'est pourquoi méfiez-vous, la dernière fois je vous ai dit, méfiez-vous aussi de tout prophète et de toute prophétie qui sème la peur. J'ai vu. Tu es en danger. Pendant que je dormais, 4 esprits noirs sont jaillis sur toi. Ce que je dis, mais, homme de Dieu, que dois-je faire alors? Je vois, s'il y a 4 esprits, 4 jours de jeûne. Donc, tu vois, tu es déjà effrayé. Tu es déjà effrayé. Écoute-moi, tout ce que tu vas faire, c'est une mauvaise moisson. Même si on te fait prier, lisez le livre de Néhémie. Néhémie avait le courage, il voulait rebâtir la muraille de Jérusalem. Et sur le chemin de bâtir, il y a un prophète qu'on a envoyé et qui est venu lui dire, une parole qui semble vraie, il dit, je vois, tes ennemis veulent te tuer. Mais c'est vrai que les ennemis voulaient le tuer. Mais toi aussi, c'est vrai que Satan veut te tuer. C'est son travail de vouloir te tuer. Il aime vouloir te tuer. Il est né pour vouloir te tuer. Donc, quand on vient t'informer que des sorciers veulent te tuer, c'est une non-information. On t'a rien dit. Quand on te l'annonce, tu dis, tu dois dire aux gens, mais toi tu ne savais pas ça. Mais si tu as de la valeur, c'est normal que quelqu'un veuille l'attaquer à ta vie, à moins que tu n'en aies pas. Donc, on ne t'a rien dit. On ne t'a rien dit. Mais venez prendre une vérité, parce que tu es quelqu'un de valeur. Venez dire, je vois, on veut te tuer. Et c'est ce qu'ils sont venus dire à Néhémie. Ils disent, je vois, ils arrivent, ils sont tant, ils viennent t'attaquer. Et il lui dit ceci, rentre dans le temple de Dieu. Allons jusqu'à l'autel. Et là-bas, reste là pris. Ils n'auront pas le courage de venir te trouver là où tu es. Pour te tuer. Ça paraissait pieux. Aller dans le sein des saints. Mais qu'est-ce qui le conduisait dans cette présence? La peur. Ce n'est pas la vie de la prière. La peur. Et puis il lui propose une solution, une stratégie spirituelle. Jeûne 21 jours. Mais c'est un jeûne de peureux, un jeûne de défaite, un jeûne empoisonné, ponéré. Ça perd son efficacité. Ça perd son efficacité. Prenez garde, c'est pourquoi la dernière fois je vous ai lu ce texte. La Bible dit, est-ce qu'on est ensemble? Mes amis, les dernières attaques du diable, c'est vrai que Jésus vient en chair, mais le diable aussi, il vient en chair. Mais on va apprendre à discerner. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Donne un bon amen. Dans la version du semeur, 1 Timothée 4, 2 dit ceci. Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi. C'est-à-dire, beaucoup de gens vont se détourner de la confiance en Dieu. Amen. 1 Timothée 4, 2, si on peut avoir dans la version semeur, c'est super. Il dit, beaucoup se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Donc, il y a des démons qui inspirent des enseignements. Il y a des démons qui parlent à des gens la nuit.
Il dit, enseigne la Bible comme ça. Des gens inspirés par des démons. Et il a dit, plusieurs vont se détourner de la foi. Pourquoi? Ils seront séduits par l'hypocrisie de prédicateurs de mensonges. Ça veut dire qu'il y a des prédicateurs, des gens qui prêchent le mensonge. Et par des prédicateurs de mensonges, si vous allez voir, c'est mensonge au pluriel. Les 4 formes de mensonges, ils sont des prédicateurs pour ça. Des enseignements inspirés du diable. Quand on dit enseignement inspiré du diable, ne croyez pas que on peut séduire un chrétien pour lui dire va adorer un fétiche, va te procéder devant un bois, c'est trop gros ça. Il y a très peu de gens qui vont tomber. Ce sont des choses subtiles. La Bible dit plusieurs se détourneront de la foi, de la vraie confiance en Dieu, de l'assurance en Dieu. Quand quelqu'un vient t'effrayer pour que tu mettes ta foi en lui, il t'a détourné de la foi. Au lieu d'avoir confiance en Dieu, tu mets la foi dans un homme. Prophète, prie. Prophète, mon pasteur, prie. Et prie. Si tu ne pries pas, tu as vu quoi? Prie pour moi, oh, prie pour moi. En qui crois-tu? En qui crois-tu? Tu n'as plus ta foi en Dieu. Tu n'as plus ta foi en Jésus. Ta foi est dans un homme. Tu as été détourné, ponéré, diabolisé, envoûté. Dragonisé. C'est l'âme du dragon. Amen. Voilà, ils ont trouvé la personne du semeur. Tu as vu ça? Ils seront séduits. Attends, ramène, revenons plus haut. La com, plus haut. Verset précédent. Bon, ils seront séduits par l'hypocrisie de prédicateurs de mensonges, dont la conscience est marquée au fer rouge. Des prédicateurs de mensonges. Il faut reconnaître la semence du diable. Il faut reconnaître les semences du dragon. Du dragon. On ne te pousse plus à avoir confiance en Dieu. On ne te pousse pas à aller toi-même prier. Toi-même rester en communion avec ton propre Père. Des gens maintenant sont devenus des intermédiaires entre toi et Jésus. Des intermédiaires entre Jésus et toi. Jésus ne peut même plus entendre tes prières. Quand toi-même tu pries, tu ne crois même pas. C'est-à-dire tu parles là, tu ne crois même pas que Dieu te regarde. Comment tu peux dire ça? Celui qui a donné sa vie pour toi. Comment il ne peut pas te regarder? Dans tes soucis, tu préfères penser quand des soucis arrivent, qui je vais voir? Ton Dieu n'est-il pas vivant? Mets-toi à genoux, parle-lui. Et quand tu parles, tu n'y crois même pas. Et si je n'ai pas trouvé le prophète là, ma prière n'est pas entendue. C'est lui qui sait prier. C'est un mépris de Dieu. C'est un mépris. C'est un mépris de la croix. C'est un mépris de l'amour de Dieu pour toi. Dieu t'aime. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Aucun homme n'a donné sa vie pour toi. Aucun. C'est comme ça qu'il t'a aimé. Il est ton papa. Il est ton ami. C'est pas parce que tu ne le vois pas là, tu ne peux pas le toucher. Il est vivant dans ta vie. Parle à ton Seigneur. Traite avec lui. Il peut passer par des hommes pour t'apporter des prophéties. Je n'ai pas dit que c'est faux. Mais ces gens ne peuvent pas représenter des intermédiaires entre Dieu et toi. Des gens peuvent transporter la parole, mais pas devenir la clé de Jésus pour toi. Oui, il y a des prophètes. Oui, il y a des prédicateurs de Dieu. Oui, il y en a. Il y a des prophètes, il y a des vraies prophéties. C'est-à-dire que tout ce qui est vrai est copié. Mais il faut apprendre à discerner l'ivraie du blé. L'arme du dragon, c'est la peur. Et quand la peur va te paralyser, elle va paralyser tous tes trésors. C'est quoi ton trésor? C'est la prière. Ils vont t'empêcher d'avoir une vraie vie de prière. Même quand tu fais des heures de prière, tu ne crois même pas en ce que tu dis. C'est parce qu'il y a un prophète, mais un soit passé à côté de toi, que tu considères un peu ta prière. Donc tu pries. Mon frère, donc à un moment donné, tu es là. Qu'est-ce que tu as vu? Il y a des gens qui viennent me poser ce genre de questions là, en début d'année là. Pasteur, tu as vu quoi? Toi, s'il faut prier, toi, tu vois quoi?
Laissez-moi tranquille. Amen. Oui. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à la veille du 31 là. Le prophète a vu quoi? Bon, Dieu me fait la grâce, c'est un don de prophétiser et de dire, c'est un don parmi tant d'autres. Amen. Et toi aussi tu en as. Et nous nous édifions tous ensemble. J'ai besoin de ton don, tu as besoin de mon don. Je ne suis pas l'intermédiaire entre Dieu et toi. Amen. Chacun a un don. La prière est un trésor. La communion avec Dieu est un trésor. Ne laisse personne te voler ton intimité avec le Seigneur. Triomphe des semences du dragon et des faux prédicateurs, des prédicateurs de mensonges. Triomphe d'eux. Il faut faire très attention. Le diable est descendu il a peu de temps, mais c'est des gens comme ça qu'il va utiliser pour nous détourner de la voie de Dieu. Dis avec moi, Seigneur, garde-moi. Seigneur, garde-moi. Donc l'ennemi travaille avec la peur. C'est pourquoi Philippiens chapitre 4 dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. 4-6. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et il a dit quoi? Et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, vous voyez, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Amen. Qu'est-ce que Jésus te dit? Il dit, quand tu es inquiet, regardez, c'est très très beau. Il dit, il y a des inquiétudes parce que tu as des besoins. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc, toi-même, tu dois faire connaître tes besoins à Dieu. Mais ce qu'il est en train de dire ici, il est en train d'attaquer l'inquiétude. L'inquiétude, c'est le même quartier que la peur, la honte. Tout ça, les diables, ils t'inquiètent, ils t'intimident. Ça, c'est son travail. Et il sème ses semences dans ces gens-là, dans ces trucs-là. Et Paul dit, ne t'inquiète de rien. Ne laisse pas l'inquiétude gagner ton cœur. Mais fais connaître tes besoins à Dieu par des prières. Donc toi-même, il faut prier. Amen. Des supplications. D'aller donner tes sujets à quelqu'un. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas partager des sujets de prière. Quand vous donnez des sujets de prière à une personne, c'est parce que vous priez ensemble. La Bible dit que si deux personnes s'accordent. Donc quand je dis à un frère, viens, on va prier, c'est nous accorder pour prier. Il prie, je prie. Il ne prie pas et puis moi je suis en silence pour écouter ce qu'il dit. Quelqu'un est avec moi? Voilà. Je peux venir voir un pasteur qui va prier pour moi. C'est pas de ça que je parle. On peut prier pour toi. La Bible dit si quelqu'un est malade, qu'il vienne voir les anciens qui vont faire une onction de Dieu, qui vont prier. Un pasteur peut prier pour toi. Un homme de Dieu peut prier pour toi. C'est pas ça. Mais je parle du moment où ta vie, dans presque son entièreté, ou à 3/4, devient dépendante d'une personne. Là, tu es en danger. Tu es vraiment en danger. Un bon pasteur, si un bon pasteur doit apprendre à se détacher, à te dire, reste en communion avec Dieu. Donc, si tu vois un pasteur qui veut être séduit par ta faiblesse, après avoir écouté ce message-là, il faut le ramener à l'ordre. Il faut dire, mon pasteur, c'est que tu es un bon pasteur, hein? Mais faut pas, tu n'es pas Jésus. Tu comprends? Je t'aime, hein, mais tu n'es pas Jésus. Il ne faut pas vouloir prendre la place de Jésus. Parce que tu vas avoir un problème avec lui. Voilà. Tu n'es pas mort à la croix pour moi. Tu n'as pas, c'est pas toi qui as donné ta vie. Donc, respectez les pasteurs, respectez les prophètes. Ne les méprisez pas, ne les rejetez pas. Mais votre cœur, gardez-le. Amen. Quelqu'un vient, il est pasteur, il est prophète, homme de Dieu, respecte. Sois béni, honore-le. Mais ton cœur, tu ne peux pas laisser n'importe quelle graine rentrer en toi comme ça. Il faut faire très attention. Amen. Alors donc il dit, il ne faut pas t'inquiéter. Mais fais connaître à Dieu tes besoins par des prières et des supplications. Et le texte ne dit pas que Dieu va t'exaucer. Il dit la première des choses qu'il va faire. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, va garder ton cœur. Donc, tu as un besoin. Mais quand ton cœur est inquiet, Dieu ne te répond pas. La première des choses, l'exaucement commence par garder ton cœur dans la paix et dans la sérénité en Christ, avant maintenant de répondre à ton problème. Donc Dieu ne travaille pas avec l'inquiétude. Dieu ne va pas t'inquiéter parce que l'inquiétude est un frein. Quand vous regardez le grain qui n'a pas porté du fruit dans la semence sur le cœur, il dit ceci, le grain qui est tombé dans un endroit où il y avait des épines, il dit, les soucis et les inquiétudes ont empêché le plant de donner son fruit. Un fruit qui soit venu à maturité. Donc les inquiétudes. Faites garde à l'attaque
du dragon. Dis avec moi, dragon, tu es vaincu. Alors, en dehors de cela, si quelqu'un dans sa vie se sent intimidé, tu manques de courage, il faut savoir que ça ne peut être qu'une conséquence d'une semence du dragon. L'inquiétude ne peut pas venir de Dieu. La peur ne vient pas de Dieu. Dieu va te mettre en garde. Dieu peut te dire de faire attention. La peur est un sentiment, la peur n'est pas un sentiment diabolique, c'est un sentiment qui doit t'amener à réfléchir. Mais Dieu n'agit pas dans la peur. Il veut d'abord apaiser ton cœur. Alors, si tu as développé un caractère de honte, de peur, d'intimidation, tu es toujours intimidé, il faut que tu traites avec ça. Parce que ça va polluer ta moisson. La moisson surabondante. Et nous sommes à la période de la moisson. La présence de Dieu est disponible, est disposée pour enlever ça et mettre ça de côté et lier l'ivraie et jeter cela au feu. Dieu est disposé pour cela. Donc ça va se faire. Ça fait des mois que tu avais discerné qu'il y avait une chose qui était anormale dans ta vie. Mais Dieu dit, attends la moisson. Quand la moisson arrive, on peut l'arracher. Nous sommes dans la bonne période où tout ce qui est intimidation, timidité, peur, honte peut être facilement enlevé. Si nous identifions, nous reconnaissons et nous demandons au Seigneur. L'apôtre Paul dit à Timothée, ranime le don. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Ton don doit paraître. La moisson qui arrive va manifester ce que Dieu t'a donné. L'intelligence surnaturelle. Mais tant que cette semence de crainte, de peur, de honte est dans ton cœur, il va y avoir un petit problème. Si tu laisses et que tu moissonnes tout à la fois, tu vas manger du riz. Mais tu vas manger du riz avec des cailloux. Et ça peut te donner l'appendicite. Donc tu manges du riz qui est censé te faire du bien, mais en même temps tu es malade. Parce que tu as mangé trop de cailloux. Évite cela. Dis à Jésus. Amen. Amen. Dans les envoûtements du diable, il y a aussi les sortilèges. Les sortilèges. Là, la sorcellerie. Satan lance des sorts. Mais quand vous lisez le psaume 91, il dit, les maléfices n'auront aucun effet sur toi. Tu sais comment les sorciers arrivent à attaquer? C'est toujours l'arme du dragon. La peur. La peur. Je vous dis, quand les gens n'ont pas peur du dragon, ils ne peuvent rien faire. Ça veut dire, c'est pourquoi à l'époque, on faisait des gros fétiches ici. Mais lorsqu'on partait au championnat, à la Coupe du Monde, ça veut dire, dans nos villages, les fétiches empêchaient les ballons d'entrer dans le poteau. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça dans leur village. Mais quand ces grands joueurs, sorciers, féticheurs vont aux coupes internationales, on les gagnait 10, 15 à 0. Tu sais pourquoi ça ne marchait pas? Parce que les gens qui étaient en face, ils n'avaient pas peur. Et ils ne croyaient même pas. Donc comme ils ne croyaient pas, ça n'avait pas d'effet. Ça n'avait pas d'effet. Pour qu'ils effraient, il faut d'abord, pour que ça marche, il faut d'abord qu'ils t'effraient. Ils vont te montrer, ils disent, tu as vu lui là? On l'a envoûté, il est mort. Tu as vu le monsieur là? On l'a rendu fou. Et puis quand il a fini, il dit, on va te faire ça à toi. Tu vois? Donc, quand il dit ça, si tu reçois, ça va commencer à agir. Maintenant, si tu crois, ah là, il n'y a rien à faire. À ceux qui ont reçu et qui croient, le pouvoir arrive quand il y a réception et croyance. Donc, nous, on sait que la sorcellerie existe, mais on ne croit pas que c'est puissant. Quelqu'un est avec moi? Ça affaiblit le dragon. Parce que pour qu'il s'aime, il faut qu'il t'effraie. N'aie pas peur des sorciers du village. Cette saison, n'aie pas peur de qui que ce soit. Ton Dieu est avec toi. Amen. Tu vas entendre peut-être des bruits dans la ville. N'aie pas peur. Pour qu'il t'atteigne, il faut qu'il t'effraie. Tu vas arriver, tu es en train de monter ta société. Des gens arrivent, ils disent que nous, le pays, on le tient. On va te faire fermer si tu ne rentres pas dans notre deal. N'aie pas peur. Si tu as peur, si tu sens l'inquiétude, applique Philippiens 4:6. Rentre dans la présence de Dieu. Dis Seigneur, ces gens-là sont costauds, ils m'effraient.
Mais ne parle pas à quelqu'un, parle à ton papa. La Bible dit, et la grâce de Dieu, qui surpasse toute intelligence, va garder ton cœur. Donc, amen. Lorsque quelqu'un est arrivé à t'effrayer, tu sais que tu as affaire devant toi un adversaire qui est plus puissant que toi. Financièrement, ses relations sont dangereuses. Et toi, tu es faible avec ce que tu as. Spirituellement, il sait qu'il ne peut pas te toucher. Parce que quand il t'observe, il voit que la grâce, la gloire de Dieu est sur toi. Alors quand il voit ça, ce qu'il va tenter de faire, c'est l'attaque du dragon. Te faire peur. On va d'abord commencer à te raconter. Ce monsieur-là, il a avalé tel groupe. C'est lui qui a fini avec un tel. Celui-là, c'est lui qui a fini. Et puis il vient maintenant. Toi, tu dis quoi? Quand ton cœur commence à faire tout doux, tout doux, tout doux, le dragon t'a frappé. Alors quand le dragon t'a frappé, ne crois pas. Tu as reçu l'information, mais n'accepte pas. Va dans la présence du Père. Oh Dieu, je suis attaqué par des plus forts que moi, mais en toi je mets ma confiance. Tu es mon rocher, tu es mon appui. À qui irai-je? Tu as les paroles de la vie. Je ne veux pas rentrer dans leur magouille. Je ne suis pas dans ce genre de choses. Mais Seigneur, il est plus puissant que moi. Il peut me faire renvoyer. Il dit qu'il va me faire renvoyer si je refuse de coucher avec lui. Il dit que je ne vais pas avoir le financement si je refuse de faire ce qu'il me demande de faire. Mais papa, je ne suis pas dans ce genre de choses-là. Père, c'est lui qui a toutes les signatures. Et tu vas, quand ton cœur sera calme et serein, tu viens de sortir de l'envoûtement du dragon. C'est fini. Maintenant, Dieu va le découper devant toi. De tes yeux, tu regarderas la rétribution des méchants. Ne laisse pas t'effrayer. Tiens-toi debout. Et massacre le dragon, l'attaque du dragon dans le nom de Jésus. Mets ta confiance en Dieu. Que tout ce qui est peur, timidité, intimidation, tout ce qui est de ce quartier, inquiétude, intimidation, qui vient engloutir tes dons, limiter ton travail, tes capacités, ton savoir-faire, toutes ces choses-là soient ôtées. Présente-toi à Dieu et parle. Prions le Seigneur. Et pendant que nous sommes en train de prier, les envoûtements divers sont brisés, tout sortilège est en train de partir dans le nom de Jésus. Si quelqu'un était victime d'un envoûtement, l'envoûtement, le sortilège est vaincu, ôté dans le nom de Jésus. Il y a des sortilèges de maladie, tout sortilège de maladie est brisé, ôté dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es vivant, nous nous remettons à toi, nous nous confions à toi, Seigneur Dieu. Ô Père, bannis de notre cœur la peur, la crainte, le doute, le tremblement, Seigneur Dieu. Donne-nous ta paix et ta sérénité, ton calme. Car, Seigneur Dieu, c'est dans le calme, c'est dans la confiance que sera notre délivrance et notre guérison. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce divine. Merci pour ta puissance qui a l'œuvre dans le nom de Jésus. Merci pour tes bienfaits au nom de Jésus. Tu vas mettre une main sur le cœur, lève l'autre main. Lève l'autre main. Saint-Esprit, tu as dit dans ta parole que nous devons laisser dans notre cœur entrer aucune inquiétude. Et que si malheureusement l'inquiétude venait être semée dans notre vie, nous devons te présenter nos besoins. Et ta paix qui surpasse toute intelligence, tout être, tout homme, ta grâce qui est au-dessus de tout, allez garder notre cœur. Que tout esprit de peur s'éloigne de tes enfants maintenant dans le nom de Jésus. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Si quelqu'un est influencé par un démon de peur, mais je m'attaque aussi au démon de timidité, à l'intimidation. L'esprit qui fait que devant des gens, en public, tu as honte. Les gens disent que tu es discret. Il y a la discrétion. Et il y a des formes de discrétion, de silence ou d'isolation qui sont causées par la timidité. Tu dis aux gens, non, c'est comme ça, je suis quelqu'un de calme, de réservé. Il y a des personnes qui sont réservées, mais il y a certaines réserves qui naissent d'une semence du diable, une semence de peur. Ce type de réserve n'est pas la bonne réserve au travers de laquelle Dieu te parle et Dieu se révèle à toi. C'est pourquoi toute attitude, toute réaction dans ta vie qui est causée par la peur, la honte, la timidité, par une œuvre quelconque du diable, est ôtée de ton cœur maintenant dans le nom de Jésus.
Saint-Esprit, délivre tes enfants. Délivre ton peuple. Tu as dit à la période de la moisson, tu enverrais tes anges pour enlever l'ivraie, lier l'ivraie et le jeter dans les flammes. Que tout ivraie, que toute semence maléfique soit ôtée maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu es délivré. Tu es délivré. 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 Au nom de Jésus. Tout envoûtement, tout sortilège, tout sort qui t'a été lancé. Certains tu en es conscient, d'autres tu n'en es pas. Mais tout sort qui t'a été lancé est ôté de toi. Dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un, Satan l'habite de cette peur. Le dragon, tu dis tu vas tomber malade, tu vas tomber malade, tu vas tomber malade. Et il te dit que tu vas avoir un cancer, tu vas avoir un cancer, tu vas avoir un cancer. Il essaie de t'effrayer. Si tu crois, si tu reçois cette information, et si tu crois, il y aura un pouvoir. Et le pouvoir va créer la maladie. Refuse certains mensonges. Refuse certains mensonges. Refuse certains mensonges. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es libre de tout envoûtement. Tu es libre contre tout sortilège. Tu es libre dans le nom de Jésus. 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 Merci Seigneur pour ta guérison. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci pour tes faveurs. Au nom de Jésus. Amen. Donnez un bon amen à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, le mercredi au rendez-vous des champions, on va continuer à prier dans ce sens. Ça sera beaucoup plus les phases prières. Mais lundi, mardi, on est en touch, worship. Avant de faire le temps de prière, de délivrance, on va adorer dans l'esprit touch. Mais on aura un moment de prière par rapport à cela. Je vais prier par rapport. Je vais continuer de prier parce qu'à la veille, j'ai prié contre l'esprit du dragon. Je vais continuer à prier. Je vais prier aussi contre les mensonges du diable. Amen. Voilà. Et normalement, dimanche prochain, vraiment, je vous en prie par les compassions de Jésus, ne manquez pas l'attaque du diable. Voilà. Vous allez voir pourquoi on appelle beaucoup Satan le diable même. Voilà. J'ai dit quelques éléments là-dessus. J'ai dit quelques éléments. Mais Dieu va vraiment délivrer. Il y a des choses subtiles qui sont dans la vie des personnes. Ils ne s'imaginent même pas qu'elles doivent disparaître de leur vie. Amen. Pour qu'ils puissent posséder totalement la grâce qui est manifestée maintenant. La grâce est là. Dieu veut te donner d'en jouir. Mais juste avant de te faire jouir de cela, il doit enlever l'ivraie. Amen. Nous voulons bénir le Seigneur pour cette parole. Rendre grâce à Dieu pour la parole. Apporter nos offrandes avec joie pour lui dire merci pour la parole. Et si quelqu'un a sa semence, je dis que tout le mois de janvier, on prend les semences 2017.